Bonjour, chers amis des trois continents et bienvenue encore. Je suis votre ami, votre humble serviteur, Stéis Madera. Je suis missionnaire et leader de la communauté des disciples en mission. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais simplement partager un petit message. Mais avant, prions. Dieu de grâce et Dieu de toute puissance, nous te recommandons le temps que nous allons passer ensemble. Je prie que tu disposes nos cœurs et que tu nous détaches de toute distraction et de toute pensée évasive. Amène-nous à nous concentrer, à investir de notre temps, à écouter ta parole, qui n'est pas juste une des paroles, mais qui est un fondement de transformation pour notre destinée tout entière. Reçois la gloire, le règne et la puissance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous commençons notre série qui s'intitule Notre famille. Juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, nous allons aborder le but de notre famille. Pourquoi notre famille existe. Je voulais dire en entame que je suis allé récemment au KFC pour voir les menus et je n'ai pas vu de pizza. Je suis allé récemment à la pizzeria et je n'ai pas vu de poulet grillé ou poulet fumé. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de fast-food, mais ils ne font pas nécessairement la même chose. Et même dans une famille, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs enfants qui parfois ont des traits de ressemblance, mais qui finissent par faire des choses différentes, avoir des choix différents, quoique venant de la même famille. Comme vous pouvez le constater chez les individus, ainsi même dans les ministères ou les familles spirituelles, puisque c'est ce que nous abordons aujourd'hui, notre famille spirituelle, vous verrez des traits uniques, vous verrez un appel unique, vous verrez un caractère unique, vous verrez une destinée unique, vous verrez un but unique et même une personnalité différente des autres familles spirituelles. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous donner quelques traits de but de notre famille spirituelle. Lisons donc dans 1 Timothée chapitre 1 verset 17, je lis la parole de Dieu. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Vous savez, ce verset est la réponse du pourquoi de notre existence, pourquoi nous existons en tant que famille spirituelle. Il y a plusieurs familles spirituelles sur la terre. Je ne connais pas le but des autres ministères. En ce qui concerne notre famille spirituelle, nous existons simplement pour rendre honneur et gloire à notre Dieu. Au roi des siècles, nous reconnaissons qu'il est immortel, nous reconnaissons qu'il est invisible, c'est-à-dire puissant, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire nous ne savons pas exactement où il opère, mais il opère assurément à tout bout de champ. Il est le seul Dieu, déclare la Bible, et la Bible dit à lui soit l'honneur et la gloire. Si on reconnaît que notre Dieu est roi, notre Dieu règne au siècle des siècles, on doit lui donner l'honneur. Et le but de notre existence, nous existons pour honorer Dieu simplement. Notre famille spirituelle existe pour honorer Dieu. Tout ce que nous faisons vise à honorer Dieu. Qu'est-ce que nous faisons qui contribue à notre mission? Si ça ne contribue pas à notre mission, à notre but, eh bien nous ne le faisons pas. C'est pourquoi le but de KFC n'a jamais été de vendre des pizzas. Vous ne verrez jamais la pizza là-bas. Donc, je prie que vous compreniez qu'en venant dans notre famille spirituelle, n'espérez pas quelque chose d'une autre famille spirituelle. Espérez ce que Dieu a placé dans notre cœur comme mandat phare. C'est pourquoi, permettez-moi de vous dire que nous existons pour honorer Dieu en établissant des églises et des ministères universitaires. Nous tablons sur l'Église qui prend tout son corps dans ses activités, sa force, son influence, mais aussi son influence va au-delà des 4 murs. Ça va des individus, aux autres sphères. Premièrement, les universités, parce que nous croyons que de là sort la crème de notre société. C'est pourquoi nous les ciblons intentionnellement. Permettez que par ces quelques mots, je puisse décrire, en fait,
notre vision ou ce que nous envisageons, ce que nous voyons. Pour nous, chaque ville, chaque communauté a un futur qui doit appartenir au Seigneur. Chaque individu, chaque personne, chaque groupe ethnique, chaque nation a dans son ADN un but de rédemption par Dieu. C'est pourquoi notre passion, comme nous l'avons dit tantôt, est d'honorer notre Créateur éternel en découvrant simplement le but de notre existence, de notre famille, de notre ville, de notre nation, de notre communauté, etc. Si je connais ma place, si je sais que je vis pour honorer Dieu, voyez-vous, tout ce que je veux faire va être sous la base de cette conscience-là, sur la base de cette conscience. Je crois de tout mon cœur que Dieu a établi des communautés, que Dieu a établi des familles pour un but divin. Et nous voyons des communautés être délivrées du péché, de l'esprit de crime, des addictions. Nous voyons nos communautés, nos sociétés, nos familles être sous la seigneurie de Christ, contrôlées par Dieu, motivées par l'amour, mobilisées par la passion de toucher non seulement notre nation, notre famille, nos communautés, mais aussi les autres nations. Dans notre vision, nous voyons nos gouvernements de nos pays, ou parlant de mon pays, je vois notre gouvernement être sous le règne de Dieu, contrôlé par l'Esprit de Dieu. Je vois des leaders qui soient des exemples. Je vois des leaders qui refusent de compromettre et être à des postes d'influence pour donner l'exemple aux générations à venir. Nous voyons dans chaque secteur l'influence du Seigneur. Nous croyons donc que Dieu a établi les communautés pour un but, même les enfants de Dieu, que vous êtes et que je suis, pour un but, pour être influents, pour influencer dans toutes les sphères, dans tous les secteurs, dans l'éducation, dans la science, dans l'économie, dans l'art, dans la culture, dans la politique, qui est un thème sensible pour l'Afrique, dans la musique et même dans le sport. On a toujours marché avec cette pensée-là, que étant enfant de Dieu, on ne peut pas percer dans la vie. On ne peut pas être très influent, sinon l'influence c'est diabolique. Non, c'est diabolique de penser que l'influence est diabolique. Le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 que sors de ta patrie. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, les gens te connaîtront. Si tu es un enfant de Dieu et tu veux mourir dans l'isolement et la cachette, je te dis, découvre ton but. Ce n'est pas cela. La grâce que Dieu a placée sur chacun d'entre nous est tellement forte qu'on ne peut pas la cacher. Donc nous voyons toutes ces sphères-là, si tu es soumise à la parole de Dieu, conduit par l'amour de Dieu, afin de faire avancer le royaume. Dans notre communauté, nous avons des médecins. Dans notre communauté, nous avons des artistes. Dans notre communauté, nous avons des étudiants. Dans notre communauté, nous avons des sportifs. Dans notre communauté, nous avons des politiciens. Mais voyez-vous, quel que soit ce qu'ils font, nous enseignons à notre famille spirituelle à avoir une influence divine sur tous les secteurs de leur secteur de prédilection. Donc nous sommes motivés par le désir de voir le règne de Dieu et la volonté du Père dans les vies de nos frères et sœurs, dans leur lieu de travail, dans leur famille, dans leur nation. Nous voulons voir cela. Si tu es vendeur de journaux, marchand de journaux, nous voulons que tu sois un exemple dans ce que tu fais. Si tu es femme de ménage, nous voulons que tu sois un exemple dans ce que tu fais, que la grâce de Dieu t'accompagne et t'utilise pour influencer tes patrons. Si tu es chef d'entreprise, nous voyons la grâce de Dieu dans ce que tu fais pour influencer tes travailleurs. Si tu es artiste, par ton art,
Nous voyons la grâce de Dieu pour influencer tes artistes, les autres artistes autour de toi et tes fans. Tel est notre désir. Vous savez, notre famille spirituelle est intentionnelle dans la stratégie du Seigneur Jésus. Celle qui visait à aller vers ceux qui ne le connaissent pas encore. Ceux qui sont perdus. On les appelle perdus, pas parce qu'on veut les insulter, mais parce qu'on pense aux personnes qui ne se sont pas encore retrouvées dans leur vie. On pense aux personnes qui ont des questions sans réponse. On pense aux personnes qui vivent dans leur peur constante, dans la peur du lendemain. Il est dans l'incertitude sur sa vie. On pense aux personnes qui vivent dans les chaînes du non-pardon, de la haine, la jalousie dans leurs familles respectives, la malédiction, la mort. Ils voient des choses dont ils n'ont pas le pouvoir de changer. Ils ne comprennent pas. Ils sont comme empêtrés dans un cycle de malédiction. C'est vers ces personnes-là que nous allons. Nous croyons que le Christ est venu pour les malades et non ceux qui prétendent être guéris. Nous croyons que le Christ est venu pour cette société-là. Et vous savez, une fois nous allons vers ces personnes, et une fois délivrés, on leur enseigne à être des vrais disciples du Seigneur. Et au-delà, à être des leaders dans tous les secteurs de leur vie. Pour avoir une influence saine et sainte. Nous visons à marcher dans l'unité de la foi. Nous visons à mener des batailles spirituelles pour nos familles, nos communautés, notre nation et les autres nations. Des batailles spirituelles dans ce que nous constatons de vilain, de mauvais, de mal placé dans notre famille spirituellement. Nous les prenons à bras le corps et nous menons ces batailles-là. À genoux, dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous méditons chaque jour la parole de Dieu. Nous demandons à la grâce de Dieu de nous aider dans tout ce que nous faisons. Tels sont les traits de notre famille spirituelle. Sachez, si vous avez tout oublié, que nous existons pour honorer Dieu. Et nous allons toujours l'honorer. Honorer Dieu est tellement fondamental dans notre ministère que c'est l'objectif ultime de nos déplacements, de nos programmes. C'est la force invisible de notre mission. Nous voulons honorer Dieu. Nous aurons le succès en tant que ministère, mais tenez-vous bien, ce n'est pas là notre objectif. En tant que famille, notre objectif est d'honorer Dieu. Et le Seigneur, lui, il s'occupe de son objectif pour nous. Vous savez, ne confondons pas les objectifs. Nous, on a un objectif et Dieu a son objectif. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est l'objectif de notre famille spirituelle. Et Dieu, lui, il a son calendrier, son objectif pour nous. Pendant que nous accomplissons l'objectif qu'il a mis dans nos cœurs, lui, il accomplit l'objectif qu'il a dans son cœur pour nous. Et souvent, on confond en tant que famille spirituelle, on prend l'objectif que Dieu a pour nous et on fait de ça notre objectif. Par exemple, le Seigneur, il va nous rendre célèbres, il va rendre notre nom grand. Maintenant, on bâtit tout sur cette base-là. Nous, on veut que nos noms soient grands. On est très ambitieux dans ça. Là, on a raté notre objectif. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'honorer Dieu. Notre objectif, c'est d'aller vers les perdus. Notre objectif, c'est de faire des disciples. Notre objectif, c'est de créer des leaders. Notre objectif, c'est d'aider des gens à être autonomes dans leur foi, à lire la Bible par eux-mêmes, pas par obligation, mais par conviction personnelle. Tout ça, c'est notre objectif. Et pendant qu'on poursuit ces objectifs-là, le Seigneur, lui, il établit son règne. Il agrandit notre influence. Il nous rend célèbres. Donc je prie que vous ne soyez pas ambitieux à viser quelque chose qui n'est pas de votre ressort. Occupez-vous de vos choses et Dieu s'occupera des siennes. C'est ce qu'on appelle l'honneur. L'honneur aussi, par définition, c'est de connaître simplement sa place. Connais ta place, fais ce que tu dois faire et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Notre motivation est en deux parties. La première partie, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de l'honorer comme nous l'avons dit, de toute notre force. C'est dans Matthieu 22, 37 à 39 que nous avons lu dans la prédication précédente. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là notre objectif en tant que famille spirituelle. Vous avez remarqué que tout ce que nous disons vise toujours à servir Dieu, vise toujours à aller vers les gens. Si l'Église perd cette substance, elle n'a plus lieu d'être. En tant qu'enfant de Dieu, veuillez comprendre que notre famille vise tout ce que nous avons cité ici. Nous n'allons jamais poursuivre d'être ceux qui prient plus que les autres et publier qu'on prie plus que les autres. Ce n'est pas notre objectif. Ce n'est pas notre but en tant que famille spirituelle. Nous n'allons jamais nous mettre sur un siège de juge pour être le juge des nations et pointer du doigt à quelqu'un, citer les noms de gens et dire, montrer ce qu'ils font, c'est pas bon. Ouais, mais nous voulons montrer ce qu'il y a de bon. Nous voulons que ces personnes-là viennent découvrir ce qu'il y a de bon. Parfois, c'est facile de dire à quelqu'un que ce que tu as fait, c'est pas bon. Parfois, c'est mieux de lui montrer ce qui est bon à faire. Vous voyez, c'est le même travail. Mais nous, notre famille spirituelle, nous visons simplement à faire avancer le royaume du Seigneur. Notre mandat divin pour notre ministère est de faire avancer le royaume du Seigneur. La Bible déclare dans Matthieu 6, lorsque vous priez, le Seigneur nous a appris ceci. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, ça fait partie de notre mandat. Que le règne du Seigneur, le règne absolu du Seigneur, qui est déjà sur l'univers, s'établisse. Que le règne, que son règne vienne, que sa volonté soit faite. Que ce règne puisse impacter les nations, puisse impacter les générations, puisse impacter les institutions de la terre, de nos pays respectifs. C'est pourquoi nous prions toujours pour notre pays, pour les autres nations aussi. Nous croyons que la première voie par laquelle l'Église invite le règne de Dieu et fait avancer le royaume du Seigneur, c'est simplement en faisant des disciples. Si l'Église arrête de faire des disciples, elle estompe le rêve de Dieu, elle arrête l'influence du Seigneur, elle vend, elle corrompt sa capacité d'influencer et de transformer ce monde malade et pollué. Le monde est malade, il est pollué. Arrêtons de chercher des solutions aux maux de la société là où on ne peut pas les trouver. Le Christ est la solution. Et donc notre désir n'est pas de juste nous asseoir et voir le monde pourrir davantage et attendre que le jugement de Dieu frappe le monde. Non, pendant qu'on est là, on va agir, on va prier, on va briller, on va être le sel de la terre, comme dit la Bible. On va être la lumière du monde, dans un monde qui est en putréfaction, qui est pollué. Une lumière dans un monde qui est dans les ténèbres. Et pendant que nous sommes la lumière et le sel, le royaume de Dieu avance. Tel est notre objectif en tant que famille spirituelle. Et donc pense-y, si tu fais partie de notre famille spirituelle, sache que nous n'allons pas viser autre chose. Est-ce que si tu fais partie de notre famille spirituelle, tu peux t'engager à dire, Seigneur, je veux rien faire qui ne soit pas du mandat que tu nous as donné en tant que famille spirituelle. Je m'engage à prier pour ma famille, à prier, à aller vers les perdus, à parler de ta parole, à influencer dans tous les secteurs, à voir ton royaume arriver, ton règne être établi dans ma famille, dans ma nation, en priant et en réclamant ce règne-là. Tel est le but de notre existence. Engageons-nous donc à le faire durant la semaine. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé du but et la prochaine fois nous allons parler des priorités de notre famille spirituelle. Puisse le Seigneur vous encourager pendant que vous priorisez ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Pendant que vous priez pour ceux de votre famille qui ne sont pas encore convertis,
pendant que vous allez vers ceux chez qui vous devez avoir une influence saine et sainte. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Que Dieu te bénisse. Bonne semaine.